Dans ce film, on voit le pénis de Chris Pine sans raison. Mais il est là. Outlaw King, le roi hors la loi. Forcément, fallait traduire le titre en français et le rajouter au titre officiel français. Forcément. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler. Jusque-là, vous êtes tranquille. Après, on va tout spoiler. Officieusement, c'est une suite à Braveheart. Officiellement, un peu moins. Outlaw King est un film qui est sorti sur Netflix hier. Outlaw King, c'est l'histoire de Robert Bruce, l'un des héritiers d'Écosse qui va décider de prêter allégeance au roi d'Angleterre, Édouard Ier, pour instaurer la paix dans une Écosse en guerre. C'est à la même période où William Wallace se fait tuer, exécuter. C'est le film Braveheart, en gros. Après l'exécution de William Wallace, Robert Bruce va décider de se rebeller contre le roi d'Angleterre. Il va donc devoir construire une armée pour aller affronter le roi d'Angleterre. Le réalisateur de ce film est David Mackenzie. J'ai vu qu'un film de lui, c'était Hell or High Water ou Comanchera, je crois en français. Comanchera que j'avais vraiment beaucoup apprécié, aussi avec Chris Pine d'ailleurs. Et j'avais pas spécialement hâte de voir Outlaw King parce qu'un film Netflix historique, je me suis dit que ça peut être que très mauvais. Parce qu'un film historique, il faut de l'argent, il faut des figurants, il faut des décors, il faut un budget conséquent. Et Netflix n'était à mon goût pas le producteur idéal pour ce genre de film. Et j'avais un peu peur que Netflix ne mette pas assez d'argent dans la production et qu'on ait un film au budget de Vikings. Le budget de Vikings est correct, mais bon, pour un film, c'est un peu moins bien. Et au final, je me suis retrouvé avec un épique historique qui a dû coûter une blinde, qui était filmé sur place, en Écosse, avec des centaines, voire des milliers de figurants, avec des effets spéciaux pratiques et numériques, avec des chevaux, avec... Enfin, c'est n'importe quoi. Au début, je pensais vraiment que le film allait être vraiment super cheap, et dès le début, dès que tu vois la photographie du film, tu fais « Ah ouais, il y a de l'argent, ouais, clairement. » Le film est magnifique. Ce qui me fait un peu chier de pas le voir au cinéma, du coup, je vous avouerai. Mais le film est visuellement très beau. Il y a un vrai travail sur la lumière, sur les décors, sur les personnages, sur les fringues, les costumes des acteurs. J'ai rarement vu des costumes de l'ère médiévale aussi stylés. Et je me suis un peu renseigné sur la question, apparemment ils sont plutôt bons, genre plutôt historiquement corrects. En plus de ça, ils ont l'air vraiment palpables, genre c'est des bons costumes qui pètent la classe. Moi, si je suis habillé comme Chris Pine dans ce film, mais j'ai toutes les meufs. Je vais parler de lui et des acteurs un peu plus tard, mais vraiment juste les costumes, mais c'est trop stylé. Là, on a une production qui est clairement digne d'un cinéma. Et c'est facile de dire ça quand t'as un film qui se passe en ville, quand t'as un film de SF. Parce qu'un film de SF, tu peux faire un film de SF avec un petit budget, juste avec un peu d'imagination. Un film historique, sans budget, mais t'es baisé. Genre, si t'as pas de costume, pas de décor, pas de château, pas de chevaux, mais tu fais comment? Tu fais Vikings, genre t'as quelques 10 figurants qui se battent de temps en temps et ça passe. Mais Vikings, ça passe parce que t'as pas les mêmes attentes pour une série télé et un film. Quand tu vas voir un film de guerre, t'as envie qu'il y ait des explosions, t'as envie qu'il y ait de la violence, t'as envie qu'il y ait plein de figurants qui se pètent la gueule. Bah là, c'est un peu ce que j'ai eu. Mais ce qui est marrant, c'est que j'ai l'impression que le film a coûté cher, mais pas trop non plus. C'est bizarre parce qu'il y a une très bonne utilisation des effets numériques. Genre, c'est le genre de film où genre on va jamais te cacher un mec qui se fait éventrer. On va te le montrer, on va te montrer qu'il se fait éventrer, tu vas le voir. Et même si les effets spéciaux dans ce genre de situation, tu vois que c'est des effets spéciaux forcément, bah ça te dérange pas du tout. C'est le genre de film où tu vas voir genre des chevaux se faire éventrer et ça passe. Tu vas voir des lanciers pénétrer des chevaux, tu vas voir des pics lancés dans la tête de personnes, tu vas voir des épées trancher des têtes, des dagues dans les couilles de mecs, enfin c'est un truc de fou. Je m'attendais absolument pas à avoir autant de bons effets spéciaux, autant de figurants, autant de chevaux et une aussi bonne maîtrise des scènes de combat. Les scènes de combat, surtout la scène finale, est glorieuse. C'est pas spectaculaire, j'ai envie de dire, mais c'est tellement efficace, c'est tellement bien fait que t'es satisfait. La scène de combat finale, elle est pas très longue, elle doit durer une quinzaine de minutes, et ça reste un nombre de minutes assez conséquent. Tu te dis que c'est putain de bien. Et c'est là que je suis un peu divisé à propos de ce film. C'est que d'un côté, j'aime beaucoup l'action, mais clairement, il y a eu des problèmes d'éditing. Et tout le film souffre d'un problème d'éditing. Dans le sens où la mise en scène, je la trouve vraiment super efficace, des fois vraiment poétique, surtout à certains moments dans la scène de combat finale. Le travail de la photographie, de la mise en scène, de la lumière et justement de l'editing donne des moments assez poétiques et beaux à regarder. Il y a un vrai drama qui s'en découle de ces scènes complètement épiques, mais de l'autre côté, il y a des fois, les scènes d'action sont tellement bizarrement éditées. T'as une scène d'action qui va être géniale, il y en a plusieurs dans le film, hein, je parle pas que la scène finale, et d'un coup, dans ces scènes d'action, il y aura toujours un cut bizarre. Il y aura toujours un cut où tu te dis, où il manque un effet spécial, où il manque un figurant, ou un figurant a fait une bêtise et ils ont pas eu le temps de retourner, mais il y a un truc qui déconne. Dans chaque scène d'action, il y a ce moment qui te casse un peu l'immersion, tu dis, il y a une couille. Bon, ça gâche pas l'expérience globale de la scène, mais ça me dérange un peu parce que tu dis, ah,
c'est quoi ce cut? Parce que la mise en scène est vraiment, à mon avis, très efficace, comme je viens de vous dire. Il y a un vrai mélange des effets spéciaux numériques et pratiques, et ça rend vraiment très bien à l'écran. Parce qu'ils se cachent pas, hein. Quand t'éventres des chevaux, ils montrent les chevaux éventrés. T'as pas cette frustration de voir genre deux armées venir face à face, genre ça coupe. Ou alors c'est une bouillie d'effets numériques dégueulasses. T'as des plans très viscérales, mais t'as des plans où vraiment tu vois les épées rentrer dans la tête des gens. C'est vraiment satisfaisant. Parce que t'es pas frustré à voir un combat que tu ne vois jamais. Là, tu le vois et t'es satisfait. C'est un parti pris de mise en scène très efficace et qui marche très bien et qu'ils ont très bien réussi. Mais ça, c'est digne d'un autre problème que j'ai avec le film. Parce que le film n'est pas que bataille, loin de là. La première heure de film, il y a très peu de bataille, c'est plus l'histoire de ce prince Robert Bruce, qui est interprété par Chris Pine, qui fait un très bon taf. D'ailleurs, tous les acteurs, je les ai trouvés vraiment bons. Et c'est là que j'ai compris qu'il y a un vrai problème de raccourci. Il y a un moment dans le film, et j'en parlerai plus en détail en spoiler de tous les raccourcis du film, mais genre, un exemple tout bête, lui et sa femme, ils commencent à s'aimer sans raison. T'as juste cette scène qui sort de nulle part, et là, d'un coup, elle abandonne tout ce qu'elle connaissait pour lui, et tu fais... C'est bizarre. Et c'est là que je me suis rendu compte, et j'ai regardé sur internet après, c'est qu'en effet, il manque du film. La première diffusion de ce film a été très critiquée, et je pense justement qu'ils sont allés rééditer le film, et apparemment ils ont sauvé le film, d'après un article que j'ai lu. Ça sauve peut-être le film, je sais pas, j'ai pas vu la première version, mais ça se voit quand même qu'il manque beaucoup de films. Et je suis assez déçu parce que là... Outlooking, c'est un film historique qui aurait pu être vraiment culte s'il y avait encore 45 minutes de film. Genre si t'avais tout le développement entre lui et sa femme et ce que je vais expliquer en spoiler, ça aurait pu être vraiment un film culte. Ça aurait pu être un film culte parce que vraiment je trouve que c'est un épique historique qui mérite d'être vu quand même, mais où tu vois que bah il manque du film. Et ça c'est vraiment frustrant parce que du coup t'as des batailles vraiment pas frustrantes et satisfaisantes, et de l'autre côté les scènes de développement de personnages, de backstory, tout ça, c'est frustrant. Parce que t'auras pas vraiment de développement de personnages, t'auras juste l'impression de faire partir du clan de Robert, t'auras l'impression d'être l'un de ses soldats et de continuer l'histoire avec lui. Du coup tu t'attaches à lui par ses combats et ses thématiques qui sont plus ou moins abordées, et t'es toujours un peu frustré quand il s'agit des thématiques que le film veut aborder, mais d'un autre côté le film veut pas trop les aborder, et tu sais pas si c'est parce que le film a été coupé, ou parce que c'était pas l'intention du réalisateur. Tu te retrouves donc avec une vision très monotone du film, dans le sens où t'as l'impression que c'est une seule personne qui a bossé dessus, mais de l'autre côté, tu sens qu'il y a des lacunes dans certains départements, surtout le développement de personnages, surtout la construction du monde, à certains moments qui est un peu trop, on va dire, survolé, sans mauvais jeu de mots, parce que toute la construction du monde est effectuée via des plans de drones, de paysages qui sont très réussis et que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je le répète, la photographie de ce film est incroyable, mais t'as des lacunes dans certains personnages. Genre, t'as un personnage de Douglas, qui est interprété par Aaron Taylor-Johnson, que j'adore. Tu te sens un peu frustré par rapport à son histoire. Genre, t'as un moment, il va faire une quête, et il revient, et t'as pas le sentiment que ça l'a aidé à grandir en tant que personne. T'as l'impression que cette quête, elle a été expédiée juste pour l'avoir expédiée. Mais ce moment-là du film aurait été coupé du film, ça n'aurait rien changé à l'histoire du film. T'as plein de scènes du film où tu te dis, ça aurait été convaincant et conséquent par rapport à l'intrigue et les personnages, s'il y en avait plus. J'aime beaucoup les scènes d'action, j'aime beaucoup la musique, j'aime beaucoup les relations entre les personnages, parce que tu te sens vraiment investi dans l'histoire de ce nouveau roi d'Écosse, et t'es vraiment avec lui tout le long, parce qu'il y a une vraie alchimie, et tu vois qu'ils s'aiment entre eux, et tu vois qu'ils ont une backstory. Mais de l'autre côté, l'évolution de certains personnages comme Douglas, ou la relation entre lui et sa femme, bah tu sens qu'il y a des lacunes. La relation entre lui et son groupe, j'aurais aimé plus de moments où ils se parlent entre eux, où tu vois qu'ils s'aiment, que c'est une fraternité, qu'ils vont aller au bout des choses. Comme ça, certaines morts peut-être du film auraient été plus convaincantes, plus conséquentes. Le parti pris qui a été fait, c'est qu'il manque du film. Finalement, pour conclure sur ça, je sais pas pourquoi il manque du film, mais c'est évident qu'il en manque, mais j'ai quand même kiffé ce film. J'ai passé un super moment devant, et si on fait abstraction du fait qu'il manque du film, je trouve que c'est un bon epic history, ça reste une claque parce que je m'attendais jamais à voir ça sur Netflix, et je suis vraiment très satisfait de ce que j'ai là, mais un peu frustré parce que j'aurais pu avoir beaucoup mieux. Et au fait, là on a un bon film à mon goût avec quelques lacunes, qui aurait pu facilement, avec une version longue, être culte. Donc je vous conseille quand même Outlooking, je trouve que c'est un film qui mérite d'être vu, et je trouve que Netflix est gentiment, tout doucement, entre guillemets, malheureusement, en train de tuer le cinéma. Parce que si moi, tous les vendredis, j'ai un film comme ça sur mon PC, sur ma télé ou n'importe où, bah ça me donnerait de moins en moins envie d'aller au cinéma. On verra ça la semaine prochaine avec le film des frères Cohen, et bientôt avec le film d'Alfonso Cuarón. Je ferai une vidéo sur Netflix parce que je suis de plus en plus satisfait de ce qu'ils font. Ceci étant dit, je vais commencer à spoiler. Pas envie que ça prenne des heures niveau spoiler, mais il y a quelques trucs, quelques raccourcis qui m'ont dérangé. Comme je vous ai dit, donc il y a ce raccourci entre lui et sa femme qui d'un coup s'aiment sans raison, elle qui écoute la conversation de la rébellion et qui décide de tout abandonner pour rejoindre Robert. J'ai trouvé ça un peu bizarre, genre d'un coup bah ils sont amoureux. Un truc que j'ai beaucoup aimé dans ce film et que je pouvais évidemment pas spoiler, c'est que tout le film, Robert ne fait que échouer. Dès sa décision de partir en rébellion face à Edward que j'ai vraiment apprécié en tant que roi, et son fils que j'ai encore plus apprécié, le prince de Galles, trouvait très menaçant le fils du fait
fait d'avoir la bannière du dragon qui enlève toute chevalerie, du coup il peut buter, saccager, violer comme il veut, même si on voit jamais de scène de viol, je pense que ça aurait été peut-être en trop pour le film, parce que déjà le film était assez intense au niveau des morts, mais j'ai trouvé la structure narrative très intéressante parce que c'est une course-poursuite, et tu sais jamais qui va trahir Robert, tu sais jamais qui va le rejoindre, et ce qui est intéressant c'est que Robert, plus il avance dans sa quête, plus il perd des soldats, de l'autre côté le prince de Galles arrive, et lui il gagne en soldats, il a la supériorité numérique, et il peut donc affronter Robert. J'ai d'ailleurs adoré le lieutenant du prince de Galles, le chauve là. Si vous avez vu ma vidéo sur Witcher, le chauve qui joue dans ce film, il pourrait faire un excellent Bonnard. Tout ça pour dire que les acteurs, je les ai trouvés vraiment très charismatiques, ils jouaient très très bien, et la structure narrative d'un côté qui était très déprimante pour Robert parce qu'il perdait de plus en plus d'hommes, et il se sentait vraiment de plus en plus vaincu, bah elle marchait bien jusqu'au moment où d'un coup, il décide d'aller brûler son propre château. Je comprends l'idée derrière parce qu'il vient de perdre 2 frères et il est vraiment foudrage. Ce moment-là où il prend son château, je l'ai beaucoup aimé, mais j'aurais aimé plus de moments où il va conquérir d'autres châteaux. Genre ce moment-là, je l'aurais rallongé. J'aurais vu Robert choper plusieurs châteaux, le voir recruter des hommes, le voir parler à des hommes, les entraîner un peu, qui sont un leader, tu vois. Parce que là, on n'a jamais l'impression que Robert est un leader et ça m'a vraiment dérangé. J'aurais aimé voir un roi, c'est ça que je voulais. C'est vraiment voir un roi d'Écosse et le voir parler à des gens. T'as un peu de ça, mais jamais assez au fait. Et j'aurais aimé vraiment qu'il y ait une meilleure relation entre lui et Douglas, qu'il y ait plus d'alchimie, qu'il y ait plus de moments où il rigole, où il pleure. Parce que là, le film est tellement sérieux, et c'est une bonne chose, il y a très peu de moments où justement, bah, ils ont quelque chose à perdre, les gens. T'en as, mais j'aurais aimé en avoir plus. Les moments que j'ai adoré, c'est quand justement le roux, là, je sais plus comment il s'appelle, il dit à Douglas de plus jamais toucher à sa fille. J'ai adoré ce moment, c'est le moment qui me fait aimer les personnages, qui fait une vraie alchimie entre les personnages. Et j'ai vraiment kiffé ça, où tu vois qu'ils sont fiers d'avoir Robert comme roi, tu vois, ce genre de truc. Et j'aurais aussi aimé, genre, une plus longue fin en fait. Genre une plus longue bataille de fin et une plus longue fin avec une vraie réunion de Robert et sa femme. Un truc qui montre vraiment bah, qu'ils peuvent le faire, qu'ils peuvent gagner, qu'ils soient heureux d'avoir gagné cette bataille. Il y en aura alors plusieurs après. Des funérailles, un truc, tu vois, j'aurais mis une fin plus longue. Parce que la bataille se finit à 9 minutes de la fin et le générique arrive à 6 minutes de la fin. Donc t'as 3 minutes de fin en gros. T'as la bataille et c'est fini. Donc j'aurais aimé plus de contenu, genre plus de, je sais pas, de fin, plus de bataille, plus de moments où ils vont conquérir de château en château, plus de développement entre le roi et le prince de Galles. Le prince de Galles est un plus gros sadique, je sais pas, violer des meufs, tu vois, un truc comme ça, j'aurais apprécié avoir plus de ça. J'aurais aimé plus de contenu, tu vois, et là je suis un peu frustré parce que j'ai adoré le film, vraiment je le kiffe, mais de l'autre côté, je vois que ça aurait pu être tellement mieux. Parce qu'il y a vraiment de bonnes scènes, hein, vraiment il y a de bonnes scènes entre les éventrements du frère, le frère qui se prend une lance, le moment où on voit la bite de Chris Pine, enfin ouais, il y a des moments comme ça et c'est bien. Il y a des moments comme ça et c'est vraiment cool et il y a un vrai poids des conséquences et des émotions, mais j'aurais aimé en avoir plus. Donc avez-vous vu Outlaw King, le roi hors la loi? Si oui, mettez-moi ça dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner pour plus de vidéos. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Si jamais vous voulez un t-shirt, il y a le code AirGorilla sur pangpling.com qui vous offre 15% de réduction. Et si vous voulez suivre toutes les actualités de la chaîne, bah suivez-moi sur Twitter. Moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.